nous sommes pour la première fois dans une ère qui comporte 4 générations différentes et bientôt une 5e avec, dans quelques années, l'arrivée de la génération alpha. Certains sociologues qualifient cette ère de post-humanisme. C'est dire à quel point le conflit générationnel dans cette ère nouvelle et le manque de considération vers la jeunesse et ou les anciens sont une vieille rengaine encore bien présente. Bonjour et bienvenue. En 2030, 75% des actifs seront issus des générations Y et Z, dont 30% de la génération Z née entre 1995 et 2010. Impossible dans ce contexte de ne pas composer avec leurs attentes. Notre ère dite postmoderne du monde du travail s'apparente depuis les 3 dernières décennies à transformer des repères qui jadis donnaient un sens commun et une stabilité dans la pensée collective. Une ère industrielle prévisible dans son développement, une gouvernance centralisée, un dévouement au travail et un respect stricto sensus de la hiérarchie avec un management plutôt dirigiste. Aujourd'hui, l'instabilité liée à l'évolution de notre environnement et à son rythme sont palpables et posent le curseur sur de nouveaux repères de maîtrise comme l'interaction, un nouveau rapport au travail, des cycles de production de plus en plus courts, de l'immédiateté, des relations professionnelles qui demandent une réelle agilité du comportement. Ainsi, la culture postmoderne a libéré une pluralité de nouvelles définitions qui a nourri une perspective de vie individualiste, parfois au détriment d'un socle commun, socle nécessaire à réviser pour continuer à pouvoir collaborer. Contrairement aux époques passées, comme les temps modernes, etc., nous sommes pour la première fois dans une ère qui comporte 4 générations différentes et bientôt une 5e avec, dans quelques années, l'arrivée de la génération alpha. Certains sociologues qualifient cette ère en devenir de post-humanisme. Hashtag l'intelligence artificielle, le métavers, bref, de quoi largement bousculer encore notre rapport au réel, notre rapport au travail et à la collaboration. Pérenniser l'activité et son développement sont à eux 2 enjeux majeurs qui nécessitent de considérer une passation efficace dans tous ces changements. La compréhension des différentes générations dans le contexte du marché de l'emploi repose sur une analyse approfondie de leur influence culturelle, de leur rapport à la technologie et de leur perception du monde professionnel, sans oublier leurs valeurs dominantes. Chez Inspire Coach Institute, nous croyons véritablement que ces différences ne sont pas un mythe, mais une réalité à traiter. Les innombrables difficultés d'entente ou de conflits au sein des organisations et des équipes en témoignent. C'est dire à quel point le conflit générationnel dans cette ère nouvelle et le manque de considération vers la jeunesse et ou les anciens sont une vieille rengaine encore bien présente. Nous avons véritablement ici un nœud à démêler pour gagner en efficacité. Pour vous y pencher, nous vous avons préparé un livre blanc qui accompagne cette série intitulée « Savoir passer le relais à la génération future pour asseoir la pérennité et le développement de votre activité, si besoin. » Nous sommes là pour vous y accompagner. Dans cette attente, nous vous disons à très bientôt.